Dans les années 20, on laissait un enfant parcourir seul jusqu'à 10 km. Au début des années 2000, ça s'était réduit à 300 mètres. Je suis l'autrice d'un premier album jeunesse qui raconte l'histoire de Mohamed, une histoire vraie, qui à 13 ans est parti de chez lui en Guinée parce qu'il voulait apprendre le français et étudier. Et il a traversé 6 pays, une mer, tout seul. Voilà, il a fait 11 km pour atteindre son rêve d'étudier un jour en France. Quand Mohamed est arrivé en Italie, on pouvait dire voilà, un pays européen, tu es arrivé et c'est gagné. C'est gagné parce que tu n'es pas mort en chemin, hein, c'est déjà juste ça le sujet. Et il s'est dit l'Italie, il n'y a pas autant d'opportunités qu'en France. Donc il a repris la route pour aller en France. Si on ne les prend pas en charge et si on ne les accompagne pas, c'est tout simplement impossible à faire. Je lisais une étude qui disait que dans les années 20, on laissait un enfant parcourir seul jusqu'à 10 km. Et que là, début des années 2000, ça s'était réduit à 300 mètres. On a du mal à les laisser aller chercher le pain sans une montre connectée, un téléphone, on a peur, etc. Juste quand on se pose doucement, on se dit il a parcouru 6 pays en fait.